Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Excel pour calculer vos notes de bulletin et vous fixer des objectifs pour la dernière étape. Donc, première des choses, il faut comprendre le tableau. C'est un tableau qui a été fait pour les mathématiques. Donc, ici, on a compétence 1, compétence 2, parce qu'en mathématiques, il y a deux compétences. La première vaut 30% de la note de mathématiques, puis la deuxième vaut 70%. Ici, étape 1, bien, on a marqué 20% parce que c'est la pondération pour la note finale. L'étape 2 veut 20%, donc il va rester 60% pour la dernière étape. Dans les cases jaunes, bien, ce qu'il va falloir faire tantôt, ça va être de recopier vos notes que vous avez eues dans votre bulletin. Donc, moi, je vais faire une simulation. Si première étape, j'ai eu 80 dans la première compétence, 70 dans la deuxième compétence, ma note disciplinaire, elle est écrite aussi sur le bulletin, ne sera pas 75 parce que la deuxième compétence vaut plus. Donc, ça vaut 73. La même chose pour le deuxième bulletin. Je vais mettre des notes 90, 82, puis ici, ça fait 84. Première des choses, je vais me demander combien de points j'ai de cumulé jusqu'à présent. Parce que si on dit que la première étape vaut 20% de la note finale, ça vaut 20 points. La deuxième, un autre 20 points. Donc, je vais avoir 40 points au total de cumulé qui est déjà comme assuré. Donc, pour calculer ces notes-là, ici, je vais avoir la réponse dans la case F5. Je vais commencer par écrire égal. Et là, je vais mettre le 80 sur 20 points. 80%, je vais le mettre sur 20 points. Donc, je vais faire 20% multiplié par 80. Voyez-vous, je n'ai pas écrit 20% et 80. J'ai cliqué sur les nombres, sur les cellules, et automatiquement, Excel m'a mis C4 et C5. Donc, ça, c'est pour la première étape. Je vais faire plus, et je fais la même chose pour la deuxième étape. Lui, multiplié par cette case-là, Enter. Donc, pour la première compétence, j'ai 34 points sur 40 de cumulé. Pour la deuxième étape, pour la deuxième compétence, excusez-moi, je pourrais refaire la même chose ou je pourrais copier la formule. Mais il faut faire attention quand on copie une formule parce que les cellules vont s'adapter. Si je fais copier la formule ici, là, regardez, je vais la descendre. Alors, la formule ici, C5, c'est la case qui est ici, mais moi, ce que je voulais, c'est que ce soit encore B5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer cette formule-là. Je vais revenir à celle-ci. Et quand je veux qu'une cellule soit fixée dans une formule que je vais copier, je vais tout simplement mettre des dollars devant les références. Donc, par exemple, ici, c'était la case C4 que je voulais qu'il reste fixe. Donc, je vais mettre ici un symbole de dollar devant le C parce que je veux qu'il reste fixe et le 4 aussi. Je vais faire la même chose avec l'autre section ici pour le D4 parce que lui, je veux qu'il reste fixe. Je ne fais pas ça avec C5 parce que C5, c'est la case qui représente le 80. Quand je vais copier ma formule, je veux qu'il prenne dans la deuxième ligne la ligne C6 au lieu de C5. Fait que ça, je ne mettrai pas de dollar, de symbole de dollar. Donc, je vais faire Enter pour dire c'est fait. Là, regardez, je vais copier ma formule et là, automatiquement, le C4 est resté le même, si on vient voir ici. Puis le D4 est resté comme il faut. Mais C5 s'est adapté. Attendez un petit peu. Ici, c'est C6. C'est comme si j'avais gardé l'autre formule. Puis D6. Puis, je peux même la copier pour la dernière ligne. Ça va encore fonctionner. Donc, c'est plus pratique de copier comme ça les formules. Maintenant, on va se fixer des objectifs pour la fin de l'année. Puis, ça va nous permettre de calculer combien on doit avoir dans la dernière étape. Donc, si je regarde pour la première compétence, j'ai déjà eu pour première étape 80, deuxième étape 90. Je pourrais me fixer comme objectif d'avoir encore un 90 pour la note finale, comme la moyenne des trois étapes réunies ensemble, la moyenne pondérée. Donc, si je vais avoir 90 finalement, je dois avoir un certain nombre de points. Dans le fond, je faut que j'ai la différence de points entre 34 et 90. Parce que le 34 points, il est déjà comme assuré. C'est la réunion des deux étapes, puis c'est sur 40. Donc, c'est déjà un 34 points sur 40 qui est gagné. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la différence entre le 90 et le 34. Donc, je viens ici, dans la colonne étape 3. La note sur 60, je vais dire, je veux ici mettre la réponse. Donc, je mets égal. Cette case-ci, moins la case ici. Puis, je fais Enter. Donc, je dois avoir 56 points sur 60 pour garder une moyenne de 90 dans mon bulletin, dans la compétence 1.
Si je veux savoir qu'est-ce que ça donne en pourcentage, ça va être comme la dernière partie, là, mon objectif en pourcentage. Je vais écrire c'est égal, ma case qui est ici, divisé par 60, multiplié par 100. Donc, il faut que j'aie un 93% dans la dernière étape. Compétence 2, il faut que je copie cette formule-ci. Là, je n'ai pas besoin de mettre de dollars, je vais la mettre ici. Sauf que là, le problème, c'est qu'il faut que je mette un nombre, un objectif. Si je me fixe encore 90 comme objectif, on va voir qu'est-ce que ça fait. Ça fait qu'il faut que j'aie 59,6 sur 60. Puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ma formule. Je vais la copier même jusqu'en bas. Puis celle-là, je peux la copier ici, sauf que là, ici, c'est sûr que je n'ai pas ma note. Donc, mais c'est quand même possible que j'ai encore un 90% dans l'étape 2. La case qui est bleue ici, c'est le résultat final. Donc là, pour le calculer, ce que je dois faire, c'est la moyenne de ces deux notes-ci avec les bonnes pondérations. Là, c'est sûr que si j'ai 90 première compétence, 90 deuxième compétence, ça serait 90 ici. On va mettre ici 80 pour que ce soit... On voit plus comment ça fonctionne. Donc ici, pour faire la pondération, c'est un peu comme j'ai fait tantôt pour ma note ici. Ce que je veux faire, c'est le 90% de la première étape, il vaut 30%. Donc, dans ma case bleue, je vais mettre un égal. Je vais dire, je viens chercher le 30% ici. Je multiplie par le 90. J'ajoute le 70%, cette case-là, multiplié par 80. Puis je fais Enter. J'ai mon 83%. Donc ici, pour avoir, si j'ai 90 dans la première étape, 80 dans la deuxième, 90 dans la première compétence, 80 dans la deuxième compétence, ça va me faire un résultat disciplinaire en mathématiques de 83. Si maintenant je change un nombre, mais tout va se recalculer. Si je dis par exemple dans l'étape compétence 2, je vise 85, ça va me faire une moyenne de 86,7. Arrondi, ça va faire 86,5, ça va faire 87. Puis pour avoir ces notes-là, je dois avoir en pourcentage 93 et 91 dans ma dernière étape, dans l'étape 3, pour faire cette moyenne-là. Finalement, si vous voulez faire les mêmes calculs pour d'autres matières comme français, vous pouvez changer le titre. Puis si vous changez la valeur des compétences, tous les calculs vont s'adapter. Si par exemple, ici, je mets 40%, puis ici, il faut que je mette 60 parce que ça ne fait pas 100. Là. Donc, tous les chiffres, les nombres ici vont s'adapter selon la valeur de la compétence de la matière. Et si j'ai seulement une compétence dans une matière, je peux prendre la compétence 1, faire mon calcul, puis pas m'occuper des autres lignes en dessous. Alors, c'est à vous de jouer avec vos propres notes pour voir les possibilités qui s'offrent à vous pour la dernière étape. Je vous souhaite une belle fin d'année.